Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde partie de mon haul Kiko. Donc là ça va être tout ce qui va être gamme permanente. Donc je vais commencer tout de suite avec les vernis puisque j'ai fait les swatchs. Donc je vais commencer avec les Sugar Matte de chez Kiko. Donc vous savez c'est la gamme qui a un effet un petit peu sablé sur les ongles. Donc j'en avais déjà pris deux quand j'avais été, c'est-à-dire il y a 3 mois. J'avais pris le noir et l'espèce de bordeaux. Et j'avais vraiment adoré l'effet, mais bon, à cette époque-là, il faisait pas encore beau, et il ne fait toujours pas beau en fait. Mais voilà, j'ai envie de couleurs, donc je me suis pris des petites couleurs vraiment sympas. Donc je vais commencer avec celui-ci qui a un genre d'orangé, enfin pêche avec plein de paillettes dorées dedans. Il est juste magnifique, et en swatch, il donne ça. Donc voilà. Il est sublime et au soleil, les reflets de dingue que ça donne, c'est juste hallucinant. Et ensuite je me suis pris celui-ci. En fait les deux que je vous présente, je les avais vus dans plusieurs vidéos et j'ai vraiment craqué pour leur couleur. Je trouve que c'est magnifique, ça sort du commun et voilà, j'aime bien. Donc ensuite je me suis pris le 641. Voilà, qui est une espèce de rose, comment dire, rose avec plein de reflets dorés dedans, pareil. Il est juste magnifique et il est juste à côté. Ensuite j'en ai profité pour me prendre des vernis puisqu'ils étaient à 2,50€ en magasin et même sur le site actuellement encore d'ailleurs. Et voilà, je me suis pris des vernis, c'est pas comme si j'en avais déjà pas 1 milliard de vernis. Mais bon voilà, j'aime bien et puis les couleurs me faisaient vraiment envie. Donc pour commencer je me suis pris le 360. Voilà, qui est un peu dans les mêmes tons que celui que je vous ai montré avant en fait, mais sans les paillettes. Voilà. Donc ce qui donne, eh ben, il est juste à côté, voilà. Et ensuite je me suis pris un pêche, donc je crois qu'il est assez connu, c'est le 359. Voilà, qui ressemble à ça, et pour le swatch il est là. Voilà, donc je les trouve vraiment super beaux, c'est des crèmes, il n'y a pas du tout d'irisé ou de pailleté. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Ensuite j'ai totalement flashé sur ce vert, je ne saurais pas vous le décrire, je vous le montre, hein, mais c'est le 343. Qui irait parfaitement avec les boucles d'oreilles que je portais dans ma dernière vidéo. J'ai hésité à le mettre mais j'ai mis l'autre finalement. Et donc il est là en swatch. Voilà. Et un qui n'a totalement rien à voir avec la saison. Mais voilà, je le trouvais super joli et ça faisait un petit moment que je cherchais une couleur de ce genre. Donc c'est un kaki mais très foncé. Donc c'est le 347. Voilà, qui ressemble à ça. Et donc pour le swatch, il est là. Juste en dessous du vert. Et pour finir dans les vernis, je me suis pris... Enfin, non, ma maman m'a pris. C'est pareil, elle me l'a offert avec les bronzers, etc. Donc c'est le 385. Et c'est un magnifique bleu. Il est trop beau. C'est pas celui que je porte sur les ongles, hein. Je vais vous montrer juste après celui que je porte sur les ongles. Mais voilà, c'est un magnifique bleu. Et au niveau du swatch, il est là. Donc c'est celui qui est juste à côté du vert. Et en fait ici je l'ai comparé avec un que j'ai acheté, c'est un bourgeois. Donc je trouve qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Voilà, donc si vous avez le bourgeois, n'achetez pas le Kiko parce que voilà, c'est assez ressemblant quand même, hein. Voilà, et donc pour la référence du bourgeois, c'est le bleu fabuleux numéro 60. Donc vous voyez. Donc voilà pour les vernis. Donc je vais passer maintenant au rouge à lèvres puisque j'ai totalement craqué sur les rouges à lèvres. Donc sur les Ultra Glossy Stylo et sur les Smart Lipstick, voilà, j'ai totalement craqué. Donc j'ai commencé avec les Ultra Glossy Stylo, j'en ai pris 4, il me semble qu'ils sont à 4,90€, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc voilà, j'en ai pris 4, donc je vais commencer avec ce qui me vient, hein, donc le 800, qui est en fait un beige nude qui donne juste des petits reflets sur les lèvres, donc je vous montre ça tout de suite. Il est vraiment très discret, si vous aimez quelque chose de discret, bah, c'est ce qu'il vous faut.
Ils ont une odeur. Ah, j'adore l'odeur, c'est un peu vanillé, enfin un peu comme les rouges à lèvres MAC je trouve. Ça sent super bon. Et donc en swatch il est en haut. Voilà, donc vous voyez, ça a un aspect un peu glossy. Ensuite j'ai le 819 qui est un de mes préférés je crois. Et pourtant comme ça j'aurais pas cru. C'est un espèce de parme rose clair. Enfin voilà, je l'ai porté sur un maquillage que j'ai fait. Je l'ai posté sur Facebook, je vais vous la mettre juste après. Donc voilà ce qu'il donne, ça fait un espèce de rose bébé en fait, un peu violine. Il est vraiment trop beau, moi je l'adore. Voilà, c'est un de mes chouchous à mon avis, vous allez le retrouver dans mes favoris. Il est j'ai le 802, donc là c'est un nude. Hop. Voilà. Donc c'est un nude beige, hein, qui tire pas du tout sur le rosé. Donc il est juste en dessous. Donc ces rougesses, c'est vraiment parfait si vous cherchez des... Comment à avoir les lèvres juste un petit peu colorées, un petit peu brillantes, sans vraiment avoir une opacité importante. Donc je vous les recommande pour ça. Après au niveau de la tenue, c'est vrai que c'est pas non plus génial, mais bon, voilà, ça c'est raisonnable. Et ensuite j'ai pris le 817 qui est un rose pétard. Voilà. Donc c'est pas celui que je porte sur les lèvres, celui que je porte sur les lèvres c'est celui de les Vinilips, je crois que c'est le numéro 5, le rose parme. Le rose parme de la collection Fear Spirit. J'adore. Donc voilà, le 817, voilà ce qu'il donne. Donc vous voyez, c'est des couleurs assez tout en transparence un petit peu. Et je trouve que la brillance n'est pas extrême, du coup moi je préfère que des trucs vraiment trop laqués, j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'est vraiment super beau. Ensuite je me suis pris trois Smart Lipstick, donc ceux-là sont à 3,90, ouais ça doit être ça. Donc j'ai pris le 900 qui est un nude. Donc j'ai pris le 900 qui est un nude, un peu plus clair que celui que je vous ai montré avant. Je vous montre ça. Voilà, il est juste en dessous du rose, du rose pétard. Voilà. Donc là au niveau de la texture on est... À mon avis, je peux pas encore vous l'assurer parce que je les ai pas encore testés sur mes lèvres. Mais à mon avis au niveau de la tenue on va être un petit peu mieux. Mais ça reste quand même crémeux donc un peu mieux mais pas non plus... voilà quoi. Ensuite j'ai le 914. Alors là c'est absolument pas une couleur pour en ce moment mais ça fait tellement longtemps que je cherche ce genre de couleur. C'est un peu la couleur qui a fait fureur cet hiver. Donc là il ressort vachement plus clair mais il est un peu plus foncé que ça. C'est un bordeaux mais il est trop joli. Et la pigmentation elle est juste ouf. Voilà. Il est en haut. Vous voyez il déboîte quoi. Voilà, il est un peu plus foncé qu'en réalité là d'après ce que je vois en caméra, en retour caméra. Donc voilà, donc celui-ci je vous le conseille vraiment pour cet automne, c'est le 914. C'est un peu un lit de vin, enfin un bordeaux lit de vin je dirais. Là il paraît rouge mais allez le voir en magasin. Sur les rouges à lèvres je me suis pris le 923 qui est un violet. Il est trop beau. Il me fait penser au dernier rouge à lèvres de la collection Archie's Girl de MAC, je crois que c'est ça. Il me fait un peu penser, je crois que c'était Veronica, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement parce que je me suis pas vraiment intéressée à cette collection, mais j'ai vu un petit peu les couleurs et franchement elle est dingue cette couleur. Donc je vous fais le swatch. Donc voilà, donc c'est un violet un petit peu rose, enfin il est vraiment, j'en ai aucun comme ça, vraiment aucun. Et donc voilà pour ces rouges à lèvres. Et ensuite je me suis pris un rouge à lèvres de la gamme classique, enfin les moins chers de chez Kiko. C'est le numéro 31. En fait je me suis fait un petit peu avoir parce qu'il me semblait qu'il était moins cher que les autres, mais en fait pas du tout. Il était à 2,50 €, donc je crois pas que ce soit moins cher que d'habitude. Je ne sais plus. Donc bon bref, et c'est une couleur un peu... donc il est un peu décapité là, mais c'est vraiment
pas mal de reflets, il est vraiment givré et j'ai absolument pas ce genre de couleur. Et je l'avais swatché et je l'ai trouvé pas mal, c'est un espèce de doré. Hop. Je sais pas si on voit bien, je vais le faire à lire parce qu'on ne voit rien. Je vais le faire là. Donc je l'ai mis juste en dessous là. Donc en fait c'est un espèce de champagne doré. Il est vraiment pas mal, je pense qu'il peut être pas mal. Par contre la texture m'a l'air assez sèche. Donc à mon avis il va falloir prévoir un bon baume à lèvres en dessous ou un gloss par dessus, je ne sais pas. Mais la texture a l'air vraiment très... Je me suis pris un gloss que je voulais depuis un bon petit moment, c'est les Super Gloss de chez Kiko. Voilà. Et c'est le numéro 113 et c'est un magnifique doré comme ça mais hyper lumineux et moi j'adore ce genre de couleur. Je l'ai mis juste au-dessus du vernis. Donc je vous laisse imaginer ça avec des reflets du soleil. Voilà. Vous m'en direz des nouvelles je pense, mais en plus il coûte... Je sais plus combien il coûte. Et ensuite j'en ai profité pour me prendre des crayons à lèvres puisque j'en ai pas beaucoup, enfin j'ai toujours les mêmes couleurs mais là je voulais un peu des couleurs pour aller avec tous ces rouges à lèvres. Et j'en ai profité puisqu'ils étaient à 1,90 € donc autant en profiter maintenant. Et en plus ils sont vraiment pas mal. Aujourd'hui j'en ai utilisé un, donc je vais vous montrer tout de suite. Je vais utiliser avec le gloss Vinilips, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le 714 et c'est un rose. C'est un rose... rose Barbie en fait. Hop. Donc je l'ai mis juste à côté du bordeaux. Voilà. Ils sont vraiment très crémeux. Donc ils sont vraiment très crémeux, ils ont l'air de tenir assez bien, donc j'en suis contente pour le moment. Ensuite j'ai pris un violet, donc c'est le 715 et je vous fais le swatch à côté du violet, tiens. Je sais pas s'il va aller bien avec mais on verra, parce qu'il m'a l'air un peu plus foncé quand même. Hop. Donc pareil, un crayon violet, j'en vois rarement en plus, donc voilà, j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai pris une espèce de rouge fuchsia, c'est le 709. Hop, je vous fais un petit peu au milieu des... Donc celui-là pour le coup il ira très bien je pense avec le bordeaux. Il est juste là au milieu. Ouais, je fais un peu où j'ai de la place, hein, désolée. Voilà. Et j'ai pris le 705 qui a un rouge coquelicot. Il est magnifique. Même je pense que ces crayons à lèvres vous pouvez les porter seuls, vous crayonnez vraiment les lèvres et vous mettez un gloss par dessus. Je pense que ça peut faire largement office de rouge à lèvres, ils sont vraiment super jolis. Donc il est tout en haut là. Voilà. Donc là j'ai de quoi faire en couleur, hein. Je peux vous assurer qu'il y a de quoi faire. Et dernière chose que je me suis prise, chez Kiko, c'est le Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil. En fait c'est normalement pour illuminer en dessous illuminer en dessous le sourcil, mais moi je m'en sers en tant que crayon muqueuse. Donc ce matin je l'ai utilisé. En fait vous avez un crayon, je vais vous faire ça où? Un crayon un petit peu irisé, voilà, qui est comme ceci, champagne irisé, et un côté totalement mat, un peu correcteur, j'ai l'impression, ça fait un peu correcteur, qui est là juste pour illuminer sans effet nacré, il est vraiment mat, donc c'est hyper crémeux, et donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on verra très bien le côté irisé de l'autre, mais le blanc là, le beige, on voit super bien. Donc voilà, et donc le beige je l'ai pas encore essayé en muqueuse, mais le irisé je l'ai essayé ce matin et c'est vrai que c'est super sympa. C'est pas flagrant mais ça donne un regard vraiment plus réveillé, plus lumineux je trouve. C'est sympa parce que des fois c'est vrai que le côté du stylat fait vraiment assez marqué. Voilà, c'est de temps en temps on a envie que ce soit un peu plus discret, donc c'est pas mal ce petit truc, ça coûte 6,90 €, c'est un peu cher je trouve. Mais voilà, ça vaut son prix je trouve quand même. Après ça, en dessous le sourcil ça peut être pas mal aussi. Je testerai tout ça, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec mes achats Kiko. Donc j'espère que ces deux petites vidéos sur Kiko vous auront plu.
Moi je vous dis à dans 3 mois pour un haul Kiko, enfin 3-4 mois, un truc comme ça, quand ils vont ressortir leur collection d'automne. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.